Genèse, quand Dieu créait ce monde, Dieu n'avait pas mis la mort. Selon le plan de Dieu, il faut que l'homme puisse vivre éternellement. Mais comme ici la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, à partir d'un seul homme que nous connaissons nous tous, la mort est entrée dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes réunis ici, nous mourons, nous souffrons. La mort, c'est quelque chose qui est inévitable, qui peut te prendre à n'importe quel moment, même si tu dors, même si tu marches, même si tu conduis la voiture. La mort, c'est quelque chose qui est inévitable et que toute personne, quiconque chacun de nous, il va mourir tôt ou tard. Mais le problème qui est là, chacun va mourir dans son tour. C'est comme les bus que nous prenons, ou les trains, les métros, ainsi de suite. Chacun de nous, il a son arrêt, il va descendre. Ce n'est pas nous tous, nous allons descendre les mêmes endroits. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le tour de notre sœur Niclette. Bien-aimés, vous savez, nous tous, nous allons mourir. Nous tous, nous allons laisser ce monde parce que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Mais écoutez, les grands problèmes, quand nous allons mourir, c'est-à-dire c'est ce corps physique qui va mourir. Nous avons le corps physique et nous avons aussi l'esprit. La question est devant nous. Si aujourd'hui nous mourons, ce n'est pas que la vie, ça se finit, sinon la vie va continuer encore, même si nous mourons. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est-à-dire, pourquoi nous avons lu ce passage? Parce que chacun de nous, si nous travaillons, nous avons besoin aussi de repos. C'est-à-dire, dans ce monde, nous souffrons, nous rencontrons la maladie, beaucoup de difficultés. Pour la vie de notre sœur Niclette, seulement c'est ce corps physique qui est mort. Mais il y a encore une autre vie qui nous attend, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la sœur, comme on nous a parlé, elle a beaucoup souffert dans la maladie, presque 4 ans. Mais depuis que le jour où elle était morte, la souffrance de cette terre est terminée pour elle. Ne croyez pas, dans la vie éternelle ou dans les lieux de repos, la sœur, elle va continuer toujours à souffrir comme elle était. Son travail dans ce monde était déjà terminé. C'est cette corps seulement qui va mourir. C'est cette corps seulement qui va avoir beaucoup de problèmes, la maladie, des soucis. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 11, 28. C'est pour cela l'apôtre Jean, il avait confirmé cette parole. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, il est écrit, Apocalypse, chapitre 14, verset 13, il est écrit, c'est l'apôtre Jean qui disait, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur, dès à présent. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivirent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce monde, nous mangeons, nous travaillons, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais la question est devant nous. Je ne sais pas. Si aujourd'hui la mort t'arrive, comment tu vas passer ton éternité? Mais j'aimerais qu'on puisse mettre cette parole en pratique, c'est que l'apôtre Jean disait, heureux les
le Seigneur, bien-aimés, si nous mourons dans le Seigneur, nous allons bénéficier de ce repos qu'on nous parle ici. Évitons, s'il vous plaît, bien-aimés, de mourir dans le péché. Parce que nous avons des sortes d'éternité. L'éternité en Christ Jésus, au paradis. Et nous avons notre éternité en enfer. Peut-être la souffrance que nous voyons aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, la souffrance de l'enfer est plus grande par rapport à cette souffrance que nous voyons aujourd'hui. Bien-aimés, efforçons-nous, s'il vous plaît, de mourir dans le Seigneur. Pour moi, je peux dire, je suis dans la joie, je vois, la famille sont là, il plaît, je vois notre Papa Ernesto, son mari, il plaît, et même moi, quand je vis les enfants pleurer, les larmes me coulent. Mais laisse-moi vous dire, cet après-midi, bien sûr, je suis en train de pleurer, mais d'autre côté, je suis dans la joie. Vous pouvez poser la question, mais pourquoi nous tous nous pleurons? Pourquoi lui, il pleure? Et d'autre côté, il est aussi dans la joie. Comme je disais, la nuit, je suis dans la joie, nous pleurons. Mais la dernière fois que j'ai rencontré la sœur, elle avait appelé, elle avait dit à son mari, elle avait besoin de me voir. Son mari, il m'avait appelé, c'était à 3 heures. Et quand j'étais parti, j'ai rencontré la sœur, elle était venue m'embrasser, elle m'avait dit, j'ai quelque chose à te parler. Mais comme je te vois, à partir de maintenant, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même si aujourd'hui j'ai morte, c'est inutile d'aller pleurer. Mais au contraire, il faut être dans la joie. Je parcours ces choses auprès de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde que nous voyons aujourd'hui, les choses de ce monde que nous voyons aujourd'hui, les sentiments que tu aimes beaucoup plus que ton Dieu de ce monde, les plaisirs de ce monde passeront. Personne ne t'aime. Et je vous donne aussi le conseil, c'est inutile de suivre les conseils des ignorants qui disaient que non, si tu mords, tu pars dans un autre endroit, tu vas se naître là-bas. Non, ça, ce sont les paroles des ignorants. La Bible nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Nous allons mourir une seule fois. Bien-aimé, notre sœur Niclette est morte, c'est une douleur. Mais comme la Bible nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire notre sœur, elle est morte. Nous sommes dans les douleurs, mais elle est partie se reposer auprès du Seigneur. Bien-aimés, il est temps aujourd'hui, quitte à nous qui sommes vivants dans ce monde, de préparer notre éternité, parce que nous ne savons ni les jours, ni l'heure où notre Seigneur Jésus